Quoi qu'on en dise, c'est toujours dans les têtes. C'est toujours dans les têtes. Mais vous savez quoi? Et ouais, le passé, c'est le passé. Au bout d'un moment, il faut tirer un trait. Il faut tirer un trait. On a connu des avancées majeures avec Paris. On a connu l'arrivée de Messi. Ramos. Hakimi Cooper. On a une équipe qui prend forme. Et il y a beaucoup de peur collective de la part des supporters parisiens envers City. C'est des peurs qui sont légitimes, mais parfois on en fait trop. Et j'espère que d'ici la fin de cette vidéo, vous serez serein comme moi. Manchester City, depuis 4 ans en Ligue des Champions, ils ont perdu une fois. Ils ont perdu une fois, c'est des spécialistes des phases de poule. C'est dans leur ADN. Et à côté quand même, on a Paris qui n'en démord pas moins parce que Paris a perdu que 3 fois. On a 2 équipes qui sont des spécialistes de la phase de poule. Et c'est des clubs extrêmement similaires. Manchester City et Paris, c'est les jumelles, les sœurs jumelles à Olson. Vous vous rappelez ça? C'était sur Disney Channel à l'ancienne. C'est des clubs un peu jumeaux. C'est des clubs qui se sont renforcés économiquement. Ils sont arrivés sur la scène européenne comme le braquage de la Casa des Papel. Ils ont défoncé toutes les portes. L'histoire, elle est la même. Et en plus, il y a une rivalité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça rajoute des épices dans le gratin. Maintenant, je me permets de poser la question. Est-ce qu'on a vraiment des raisons tangibles de pas y croire contre City? On peut avoir peur ou craindre l'adversaire, ça y a pas de sujet, mais est-ce qu'on a des raisons de pas y croire? Et on verra ça tout de suite. Et depuis un peu moins de 10 ans, City c'est une dictature en première ligue. À part quand Liverpool ou Leicester sont venus leur mettre des bâtons dans les roues, City, ça a été le champion quasiment chaque année. Donc oui, City c'est une équipe talentueuse, City c'est une équipe compliquée, City c'est une équipe qui nous a battus. Maintenant, City, ce n'est pas une équipe sans faille. Actuellement, ils sont deuxième de leur championnat. City, ils ont 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Et c'est intéressant d'analyser ces matchs-là. Contre Southampton, ils font un 0-0. Ils ont 16 tirs encadrés. Et c'est l'un des problèmes récurrents de Manchester City. C'est pas létal. Parce que City n'a pas de 9 devant le but. Et d'ailleurs, le dernier match contre Chelsea, Pep dit en conférence de presse, nous la différence avec Chelsea, c'est qu'on n'a pas de 9 capable de mettre 20-25 buts par année. Contre Tottenham, leur seule défaite pour le moment, c'est pareil. Ils ont 18 tirs, 4 cadrés. Une équipe de Tottenham qui les a punis très rapidement. Et vous savez comment ils les ont punis? Ils les ont punis, ils ont absorbé le milieu de terrain de City, ils les ont laissés jouer. Ils sont pas allés à la guerre avec eux. Et ils ont joué en contre-attaque. Et cette équipe de City est faible en contre-attaque. En témoigne sa fébrilité contre Tottenham, mais également contre Leicester, qui les bat en Super Coupe. Il n'y a pas beaucoup de clubs contre Manchester City qui peuvent gagner la bataille du milieu de terrain. Là, le Paris Saint-Germain, en plus de rajouter ça, nous, on a des difficultés dans notre milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on a un chantier en cours. Pochettino, il n'a pas encore trouvé son milieu de terrain type, ni son système de jeu, c'est un autre sujet. Les contre-attaques, c'est clairement les clés de ce match. Et on parle des clés de ce match, et il est intéressant qu'on analyse quelles sont les clés de chaque côté. On peut commencer du côté de Manchester City. Actuellement, ils ont 3 joueurs clés dans leur dispositif. On a Kevin De Bruyne, ça surprend personne. Kevin De Bruyne, le plus roublard du monde. Il adresse des centres, ils sont vicieux. C'est souvent but ou CSC. Il est létal dans le jeu. Dans les passes verticales, il est létal De Bruyne. Et ça, on le sait. On a également Bernardo Silva. Bernardo Silva qui a rené comme un phénix du côté City. Et quel travail de Bernardo Silva! Dribble, récupération de balle, possession, transition, à gauche comme à droite, changement d'aile, il sait tout faire. Et moi j'ai une question, à quel poste on peut le mettre Bernardo Silva? Parce qu'on peut le mettre partout. Il peut jouer sur l'aile, il peut jouer 9, il peut jouer 6. Il peut jouer tous les postes, c'est un couteau suisse. Et le fait qu'il soit couteau suisse un peu comme à Llorente, ça permet à Pep de faire pas mal de schémas tactiques avec lui. On a également Ruben Dias. Ruben Dias qui le dernier match, il cadenasse Lukaku. Il met Lukaku en garde à vue. Ruben Dias c'est un gendarme. Après, on a 3 hommes clés, on a également un facteur X. On a le facteur X, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, en ce moment en première ligue, il est un peu hors poids. Il est un peu hors forme. Maintenant, Riyad Mahrez, c'est un homme des grands matchs. Et lui, c'est vraiment le facteur X du côté de Manchester City. Il faudra bien surveiller ces 4-là. Et je vais vous surprendre, mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a plus de danger. Il y a plus de danger parce que Manchester City est une équipe qui est faible par rapport aux contre-attaques. Et le Paris Saint-Germain, mais en termes de menu, c'est le maxi best-of en contre-attaque. On a Nuno Mendes, Hakimi, des latérales qui peuvent aller très vite devant. On a Neymar, on a Mbappé, on a potentiellement Messi ou voire Di Maria.
le résultat peut être létal. En plus, maintenant, on a des latéraux qui savent monter, qui peuvent monter pour créer le surnombre. On n'a plus besoin d'aller à la guerre avec le milieu de terrain de Chelsea pour trouver des transitions. Du coup, les clés du Paris Saint-Germain, ce sera un Neymar, un Mbappé, un Hakimi et un Nuno Mendes. Non, concernant le milieu de terrain parisien, je suis content d'un truc. C'est que lors du match de Montpellier, on a vu les efforts et les progrès de ce milieu-là. On a vu que le milieu pouvait chercher des frappes et pouvait être dangereux. Et c'est intéressant. Et puis, il y a un dernier facteur. Le dernier facteur, c'est que City a eu un match très compliqué contre Chelsea. Et Chelsea, c'est une équipe qui est dure à battre. C'est une équipe, quand tu vas mettre le bloc bas, ils vont te tuer avec un jeu en possession. Et si Chelsea joue avec une équipe qui prend la possession, ils vont faire la tactique de l'éponge. Ils vont aspirer et espérer un contre. Du coup, City a laissé des plumes physiquement ce match-là. En plus, il se déplace du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas négligeable. Voilà la team. Avant de finir la vidéo, je vous mets la compo probable que moi je vois en tant que supporter. Je vois un 4-3-3 parce que à l'image de Tottenham qui a battu City et Leicester qui a battu City, ils jouaient tous les deux en 4-3-3. Et en 4-3-3, c'est un bon système pour fermer un peu et se projeter en contre-attaque. Avec une attaque Neymar, Mbappé et Di Maria, si Messi est prêt, tant mieux, bien sûr que je mets Messi. Avec un milieu de terrain agressif qui ira presser et forcer les pertes de balles du côté de Manchester City, avec un Wijnaldum qui connaît la Première Ligue, qui connaît le rythme de la Première Ligue, avec également un Gueye qui est excellent défensivement, qui est excellent dans les relances et qui prend les positions de tir maintenant, avec un Herrera qui est vraiment intéressant et une défense avec des latéraux qui peuvent se projeter en contre. Clairement, moi j'aime bien ces ambiances. Ces ambiances, on n'est pas trop favori. On peut analyser le match jusqu'à demain. Il y aura toujours un facteur qui fait que. Moi, je vous donne mon ressenti à cet instant T et j'espère ne pas rager demain. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche pour ne rien rater. Ici, mes réseaux sociaux. Continuez à venir me parler sur les réseaux, continuez à partager notre passion qui est le football. Et à très bientôt.